use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos de la maison d'un mari, et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha avec elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, afin que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson de Zorge. Gloire au Seigneur. Voilà, connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth et Naomi. Naomi était la belle-fille de Ruth et Orpa. Naomi avait 2 fils. Ces 2 fils étaient mariés à Ruth et Orpa. Alors, il est arrivé ce qui s'est arrivé. Naomi a perdu ce fils et son mari. Et alors, ces 2 belles filles, Naomi leur a dit de pouvoir retourner chez eux, là où ils venaient. Alors, Orpa s'est décidé de retourner et Ruth ne voulait pas retourner. La Bible a dit, Ruth s'est attachée à Naomi. Alors, ce soir, le thème que je vais parler, c'est le discernement. Parce que nous voyons comment Orpa, elle est partie. Mais pourquoi Ruth a décidé de rester? Pourquoi? Parce qu'elle avait un certain discernement de rester. C'est la raison pour laquelle Ruth a rencontré Boaz, parce qu'elle a voulu rester avec Naomi, sa belle-mère. Sinon, si Ruth partait aussi, mais n'allait pas rencontrer Boaz. Alors, c'est quoi le discernement? Le discernement est la capacité donnée par Dieu pour reconnaître ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais, utile ou dangereusement spirituel. J'aimerais qu'on puisse retenir ça. Et la capacité donnée par Dieu pour reconnaître ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais,
utile ou dangereusement spirituel. Voyons comment le discernement est très important pour un enfant de Dieu. Et ça nous permet aussi de prendre de bonnes décisions, comprendre la volonté de Dieu. Le discernement nous aide à prendre de bonnes décisions, comme Ruth. Ruth a pris une bonne décision par rapport à Orpa. C'est le discernement. Le discernement t'aide à prendre de bonnes décisions au bon moment. Et surtout à comprendre la volonté de Dieu. Ce qui nous tue souvent le chrétien, les hommes de Dieu, souvent, on n'arrive pas à cerner, à comprendre, à appréhender la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Alors pour mieux cerner ça, on a besoin d'avoir un esprit de discernement. Le discernement de la vie de Ruth, humainement, il était plus logique pour Ruth de retourner dans son pays. Le discernement a permis à Ruth, parce que logiquement parlant, humainement parlant, c'était logique pour Ruth de retourner dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son mari, qui était le fils de Naomi. C'était logique. Humainement parlant, c'était logique. Or, la Bible a dit, nous, étant les chrétiens, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons aussi être conduits par l'Esprit pour ne pas accomplir les yeux de la chair. Car la chair a un désir contraire à celui de l'Esprit. Humainement parlant, il était plus logique pour Ruth de retourner dans son pays, refaire sa vie et rester près de sa famille. Mais Ruth a discerné quelque chose de plus profond chez Naomi. Ruth a su discerner quelque chose de plus profond chez Naomi. La chose qu'Orpa ne savait pas voir, ne savait pas discerner. Ruth n'avait pas que les yeux physiques. Il avait aussi des yeux spirituels. Il est important pour nous chrétiens de ne pas seulement s'arrêter aux yeux physiques. Parce que le monde est d'abord esprit. Pour régner dans le physique, il faut d'abord régner dans le spirituel. Alors pour voir dans le spirituel, tu n'as pas besoin des yeux physiques. Tu as besoin des yeux spirituels. Tu as besoin d'un esprit supérieur. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à pouvoir entrer dans ce monde spirituel, de voir plus que les yeux physiques. Plus que les yeux physiques. Ruth a discerné quelque chose de plus profond dans la vie de Naomi. La présence de Dieu et le chemin que Dieu ouvrait devant elle. Ruth savait que son histoire avec Naomi n'est pas encore finie. Ruth le savait bien. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu, elle avait un discernement. Que son histoire avec Naomi n'est pas encore finie. Il y a un Boaz qui l'attendait quelque part. Et pour qu'il puisse arriver chez Boaz, il devait passer par Naomi. Sans Naomi, Ruth ne pouvait pas atteindre Boaz. Sans Naomi, Ruth ne pouvait pas atteindre Boaz. Pour que tu atteignes là où Dieu te veut, tu as besoin d'un Naomi. Tu n'as pas que besoin d'un Naomi physique, mais tu as besoin d'un Naomi aussi spirituel. Si pour Ruth, elle avait besoin de Naomi parce que Boaz, c'est comme sa destinée. Boaz, c'est comme l'accomplissement de quelque chose dans la vie de Ruth. C'est-à-dire, Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a promis un niveau que tu dois atteindre. Mais il y a un parcours à suivre pour que tu atteignes ces niveaux-là. Mais il y a un chemin là que tu dois parcourir pour atteindre ces niveaux où Dieu t'a promis. Dieu a parlé. C'est à toi de pouvoir discerner. C'est à toi de pouvoir... vous savez, quand Dieu a promis au peuple d'Israël, la terre promise, il devait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise Canaan. C'est comme
Ruth, pour atteindre Canaan, elle devait passer par Naomi. Les enfants d'Israël, pour atteindre Canaan, ils devaient passer par le désert. Oui, Dieu vous a promis Canaan. Mais pour atteindre Canaan, il faut le désert, il faut passer, il faut l'expérience du désert. Dieu t'a promis des choses, mais tu vis des choses contraires à ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que c'est le désert dans lequel Dieu te fait passer? Mais si tu n'as pas le discernement de comprendre que non, c'est le chemin à laquelle Dieu te veut, tu peux te détourner de ça pour dire que non, ça c'est pas ce que Dieu m'a promis. Maintenant, non, c'est ça ce que Dieu t'a promis. Mais il veut te former, il veut te forger d'abord par le désert. Si tu n'as pas ce discernement de comprendre, de cerner ça, tu vas te détourner de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, détournent de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le discernement. On ne sait pas discerner la volonté de Dieu. On ne sait pas discerner la volonté de Dieu. On veut tellement la facilité. On veut directement atteindre à Canaan sans pour autant passer par le désert. Sans pour autant passer par le désert. Le discernement. Le discernement. Ruth a dit, la Bible dit, Naomi était amère et brisée après avoir perdu son mari et ses fils. Naomi était brisée complètement après avoir perdu son mari et ses 2 fils. Donc, comme je disais, Naomi représente comme le désert. Tu vois, le désert, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas quelque chose de facile que Dieu nous fait passer, non. Vous savez comment les enfants d'Israël ont péni dans le désert pour arriver à Canaan? Naomi était amère et brisée après avoir perdu son mari et ses fils. Mais Ruth a discerné que Ruth a su discerner que Dieu n'a pas encore abandonné cette femme, Naomi. Ruth a su discerner que Dieu n'a pas encore abandonné Naomi. Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Malgré les circonstances qui arrivaient à Naomi, mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu qui a voulu que Naomi puisse perdre son mari et ses 2 fils. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Nos chrétiens lambda pouvaient dire que sûrement Naomi, sûrement Naomi, c'est la dame est bien tête. On se loin de Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi a perdu son mari, ses 2 fils. Comment est-ce possible de perdre son mari et ses 2 fils? Elle est restée seule. Comment possible? Est-ce que Naomi craignait vraiment le Seigneur? Est-ce que Naomi priait vraiment Dieu? Mais Ruth a compris au-delà de ce que l'humain peut comprendre. Ruth a compris au-delà de ce que l'intelligence humaine peut comprendre. Ruth a dit à Naomi, malgré toutes les circonstances que tu as vécues, malgré tout ça, mais ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ah, j'aime la foi de Ruth. Orpah a choisi de retourner dans son peuple, vers ses anciens dieux. Le nom Orpah, si on essaie un peu de faire certaines recherches bibliques, parce qu'il faudrait toujours faire des recherches bibliques, ce n'est pas interdit de faire certaines recherches bibliques. Orpah
vient du mot hébreu qui signifie généralement dos ou nuque. Orpa. Ça vient du mot hébreu qui signifie dos ou nuque. C'est la raison pour laquelle Orpa a tourné le dos à Naomi. Pourquoi? Parce que ses racines, son nom, c'est aussi important pour nous, enfants de Dieu, de connaître aussi à un certain moment le nom que nous portons, nos racines. C'est aussi important. Orpa, son nom voulait juste dire nuque, dos. La raison pour laquelle Orpa a tourné le dos à Naomi pour retourner dans son pays de Moab. Elle a choisi le chemin qui était plus sûr humainement. Orpa a vu un chemin qui était plus sûr humainement parlant. Humainement parlant, elle devait retourner dans son pays. C'est le choix qu'Orpa a fait. Humainement parlant. Tandis que le Ruth provient probablement, le dictionnaire biblique nous dit que Ruth provient probablement du mot hébreu qui signifie ami ou compagnon, ou celle qui est attachée avec fidélité. Ruth, ça veut dire celle qui est attachée avec fidélité. Raison pour laquelle la Bible a dit Ruth s'attacha à Naomi. Ruth s'attacha à Naomi. Son nom voulait aussi dire celui qui est attaché avec une certaine fidélité. Alors, quels sont maintenant les avantages? Quels sont les avantages d'une vie d'une personne qui est conduite par un esprit de discernement, qui a un esprit de discernement? Quand tu développes quand tu demandes au Seigneur de pouvoir te donner un esprit de discernement, quels sont les avantages pour un enfant de Dieu d'avoir l'esprit de discernement? C'est quoi les avantages? Voici quelques avantages. Quand tu es conduit par l'esprit de discernement, tu protèges ta vie spirituellement. Comment possible? Le discernement t'aide aussi à résister aux tentations du diable. Vous savez, quand tu es en face d'une situation confuse, quand tu es en face de deux personnes, quand tu es en face de plusieurs, étant que homme et tout, tu es en face de plusieurs sœurs que tu dois faire un choix. Ça arrive aussi, je dis, il y a Azali. Là, c'est un choix libre. Quel choix je peux faire? Mais quand tu es conduit par un esprit de discernement, ça va t'éviter à commettre certaines erreurs. Ça va t'éviter à certains mauvais choix. Et le discernement t'évite à faire des mauvais choix dans ta destinée. Même dans le choix que tu peux faire dans ta vie professionnelle, soit dans ta vie, même quand tu étudies, de faire un choix par rapport à ce que tu dois étudier, je ne sais pas moi, littéraire, scientifique, ou soit à l'université faire l'économie, je ne sais pas moi quoi. Le discernement t'aide à ne pas faire les mauvais choix. Le discernement t'aide à être dans les plans de Dieu, le plan parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, pas sa volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu.
être toujours dans le droit chemin. Le discernement t'aide à marcher toujours dans le chemin où Dieu te veut, où Dieu t'attend. Le discernement. C'est très important pour un enfant de Dieu. Surtout dans ce siècle présent, où nous voyons nous-mêmes comment le monde est devenu ce qu'elle est maintenant. Tu ne sais pas discerner, sais pas discerner le vrai ou le faux. La Bible dit dans le dernier temps, il pourra s'introduire de faux docteurs, de faux prophètes. Mais il faudrait développer un esprit de discernement pour savoir discerner le vrai et le faux docteur, le vrai et le faux pasteur, le vrai et le faux prophète. Parce qu'ils sont là. Oui, souvent on se plaint du fois, ma pasteur wana, surtout ma prophète. Mais il faut savoir, s'il y a du faux, il y a aussi du vrai. S'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Il ne peut pas avoir du faux sans pour autant qu'il y ait du vrai. Il ne peut pas y avoir du vrai sans pour autant qu'il y ait du faux. Alors, l'esprit du discernement t'aidera à pouvoir discerner le vrai et le faux prophète, le vrai et le faux docteur, le vrai et le faux serviteur de Dieu. Le discernement. Ce qui fait la différence entre Orpa et Ruth. L'esprit de discernement. Ruth a su discerner que sa destinée est là chez Naomi. Que sa vie et ceux qui ont été, il y a encore quelque chose que Dieu a prévu pour eux. Et Orpa n'a pas su discerner ça. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement t'aide aussi à développer une meilleure compréhension de la volonté de Dieu et agir avec plus de sagesse. La Bible nous dit dans Romains 12, chapitre 2, ne vous conformez pas au siècle présent. S'il vous plaît, je lis Romains 12, chapitre 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Oh, j'aime cette partie qui suit. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. J'aime ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, le discernement. T'aide à bien comprendre la volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. Discerner ce qui est bon pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est agréable et parfait. L'esprit de discernement. As-tu un esprit de discernement? As-tu réellement un esprit de discernement? Oui, on se pose des questions. À un certain moment, quand tu fais des mauvais choix, mauvais choix, à un certain moment, il faut se poser la question. Il faut se remettre en soi-même. Comme l'enfant prodigue. Elle s'est remise en lui-même. Nous, chrétiens, on doit s'arrêter. On doit tout arrêter. Quand on constate que non, nous faisons de mauvais choix. Quand on constate que non, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes loin de ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que réellement, tu es là où Dieu te veut? Est-ce que réellement, tu es avec la personne avec qui Dieu veut que tu sois? Est-ce que réellement, tu suis la voie de Dieu? Est-ce que réellement, tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait?
Job, quand il passait par des moments de malheur, si je peux le dire ainsi, Job a tout perdu. Et puis à un moment, ses amis venaient pour lui conseiller, pour lui donner des conseils. Mais Job a su discerner que ces conseils ne venaient pas de Dieu. Il arrive aussi des moments où nous passons par des moments de faiblesse, de tristesse, des moments de malheur. Et on vient souvent nous conseiller par nos amis, nos frères et sœurs. Oh, c'est là qu'il faut savoir discerner. Ce n'est pas mauvais d'être conseillé par un frère ou par une sœur. Non, ce n'est pas mauvais. Mais il faut juste savoir discerner si réellement ça provient de Dieu. Parce que la Bible a dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par une personne pour te délivrer un message, pour te parler. Mais il faut savoir discerner si réellement ça provient de Dieu, c'est comme ce qu'on t'a dit. C'est conseil qu'on t'a donné, si réellement ça provient de Dieu. Il faut savoir discerner ça. Ce n'est pas mauvais. Comme Job, ses amis ils venaient pour lui donner des conseils. Mais sauf que ces conseils ne provenaient pas de Dieu. Et Job a su discerner ça. Sachant discerner. Ayant un esprit de discernement. Je nous le demande. C'est très important. C'est très important. Ça nous évite dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. Alors, pour terminer, pour conclure, qu'est-ce que je peux encore dire sur le discernement? Pour conclure, je dirais que le discernement préserve aussi notre témoignage. Comme je disais quand j'étais en train de modérer, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, surtout dans l'église et tout, est-ce que tu peux te tenir devant ta famille, devant tes frères, devant tes sœurs, devant ton pasteur, soit devant moi de leur dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ, comme Paul le disait. Est-ce que devant ta famille, parce que souvent, dans l'église et tout, peut-être on peut faire semblant et tout ça, mais nos familles, nos frères et sœurs, où nous venons là où nous venons dans nos maisons, on nous connaît très bien. Ici, je peux paraître saint et tout, frère Joël, et frère Corneille et tout ça. Mais soyez là chez Bino à parler. Frère Corneille, dernier des voyous, dernier des Yankés. Voyez la place au sol là-bas. Frère, coureur de Jipon numéro 001. Il y a les qui s'est raté. Si on veut que moi, c'est moi, il est fatal la caca. Soit tu as bien été, il faut fatal là. Ote, nini. Na fait mon tour, na face de sa musu. Nous avons mémoire, c'est une belle créature. Sur la tête pour un nini. Na tête pour un nini. C'est ça les sous. Voilà, musu va créer de l'eau. C'est ça les sous. En fait, c'est ce qui a la convoitise. Mais tel. Même quand Dieu va t'élever, il faut éviter la convoitise. Vous savez, David, quand Dieu l'a élevé, il est devenu roi et tout ça, incontournable. Il devait aller au combat, mais il n'est pas parti. Il a envoyé ses hommes pour aller au combat. Lui-même est resté. Il est monté sur son toit, il marchait. En marchant, qu'est-ce que David a fait? Il a vu la femme nue en train de se laver. Bitala.
Il a vu la femme de son soldat en train de se laver. Et David a dit qu'on puisse emmener cette femme-là. Pourquoi? Est-ce si David n'avait pas vu, mais tous ces malheurs peut-être qui est passé dans la famille de David, peut-être n'allait pas se passer. Si on essaie de réfléchir d'une autre manière. Quand Dieu, peu importe le niveau à quel Dieu va t'emmener, peu importe le degré à quel Dieu pourra t'emmener, n'oublie pas, il faut toujours développer un esprit de discernement, il faut toujours avoir un esprit de discernement. Parce que souvent quand on est élevé, on fait des choses, peut-être comme si David, quand il était d'abord chez son père et tout ça, même quand il était avec Saoul, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Est-ce qu'il peut prendre la fille d'un de ses soldats pour coucher avec elle? Non. Mais quand elle devait devenir roi, élevé et tout, Kende combattait, ok, combattait, c'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi le roi. David, va pas au combat. Non, je n'irai pas. C'est moi le roi, c'est moi le boss. David est tombé dans le péché d'adultère. Il a essayé de maquiller son péché, tout ça. Mais Dieu a envoyé Samuel pour lui dire ce que tu as fait. Tu as subi les conséquences de tes actes. David a subi les conséquences de ses actes. Pourquoi la convoitise? Parce qu'il a vu. Il a vu. Discernement protégera ton témoignage. Quand tu vas voir de plusieurs frères, tu vas voir de plusieurs sœurs et tout. Quand je n'ai pas un esprit de discernement, tu iras chez elle. Et si le n'est pas naïf, si le n'est pas naïf, frère, mais quand tu as un esprit de discernement, tu sauras discerner quelle est celle que tu dois marcher, celle avec qui Dieu a préparé pour toi. Il peut arriver, tu peux te tromper une, deux fois. Mais s'il te plaît, cette fois-ci, calme-toi, reste assis. Demande le Saint-Esprit. Tu donnes un esprit de discernement. Que tu cherches discernement. Avant que cette fois-ci, c'est un mauvais choix. Parce que quand tu fais plusieurs choix comme ça, à moi, ça diminue même ton témoignage. Seulement protège ton témoignage. Le discernement. Le discernement nous aide aussi à riposter avec sagesse. Vous savez, quand les gens viennent, peut-être ils viennent peut-être dire des choses que toi tu n'as pas fait et tout, soit rencontrer des histoires à dormir debout. Souvent il arrive qu'on puisse réagir d'une manière indigne et tout. Mais quand tu as un esprit de discernement, tu sauras comment riposter avec sagesse. Parce que tu es serviteur de Dieu. Tu es chrétien, donc tous tes actes, toutes choses que tu prononces, les gens voient, les gens écoutent, les gens prennent ça en considération. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Partout où tu parles, si on sait que tu es un serviteur de Dieu, on va commencer même à suivre tous tes actes et ton comportement. Quand les gens viennent pour dire des choses à dormir, des mots que tu n'as même pas fait, mais quand tu as un esprit de discernement, tu seras riposté à ça. Comment répondre avec sagesse, avec discernement? Comme Jésus. Vous savez comment répondre? À un certain moment, Jésus était un peu, dans sa réaction, il était un peu, un mois il était doux, un mois il était, tu vois? Même quand Jésus parlait, quand il parlait avec le disciple, même avec la foule, avec le disciple, avec les trois, c'est pas la même chose. Même quand Jésus répondait aux scribes et aux pharisiens, même aux sadducéens, il savait répondre, riposter avec sagesse, avec discernement. L'esprit de discernement, l'esprit de discernement t'aidera à riposter, à réagir, à répondre avec sagesse. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'exemples de serviteurs de Dieu. Quand ils réagissent et tout ça,
Oui, c'est bien ce qu'on a dit, c'est pas bien, mais est-ce qu'il faudrait réagir comme tu l'as fait? Est-ce qu'il faudrait répondre comme tu l'as fait? Est-ce que tu ne peux pas le faire autrement avec sagesse? Même surtout, tu perds la raison. Pourquoi? Parce que réagir néanmoins ma baie. Bon, on peut comprendre que c'est une personne lambda du monde, tout ça. Mais toi, tu n'es pas du monde. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu vas être un exemple. Que les gens puissent suivre. Il y a certaines personnes qui n'auront pas le temps de pouvoir lire la parole de Dieu. Mais au travers de toi, ils peuvent voir Christ en toi. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que les gens doivent voir Christ en toi. Les gens doivent voir Christ en toi. Je répète encore, les gens doivent voir Christ en toi. Le monde doit voir Christ en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en toi, mais tes réactions là-bas, tu trouves ça normal? Et esprit de discernement. Regarde, okay, j'ai déjà dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit qui sera avec vous tous les temps jusqu'à la fin du temps. Et le Saint-Esprit, c'est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas loin de nous, c'est en nous. J'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses parler au Saint-Esprit. Parle, dévoile-toi dans sa présence. Parle à lui clairement. Si tu ne savais pas faire de bons choix, si tu n'as pas pu développer cet esprit de discernement, parle au Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, donne-moi un esprit de discernement. Je veux avoir un esprit de discernement. Je veux être attaché à ma destinée. Et je dois savoir c'est quoi, où est-ce que tu m'appelles. Je dois discerner le chemin lequel je dois suivre. Mes choix. Je dois savoir discerner tous mes choix. Oui, tu veux voyager, tu vas aller, je ne sais pas loin. Tu vas aller en Europe, je ne sais pas moi en Asie, mais est-ce que c'est la volonté, est-ce que c'est réellement Dieu, là où Dieu t'attend? Est-ce que tu as su discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour toi par rapport à ton voyage? Par rapport à ton ministère, là où tu veux exercer, est-ce que c'est là où Dieu t'attend? Est-ce que tu as su discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour ton ministère? Est-ce que tu as su discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour ton ministère? Est-ce que tu as su discerner qu'est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu t'attend? Est-ce que c'est là où tu es, c'est là que Dieu t'attend? Dieu te veut dans son œuvre, mais je dis que tu es jeune. Est-ce que Dieu attends que je puisse grandir pour entrer dans son œuvre? Est-ce que tu as su discerner, tu as vu que c'est ça, c'est réellement ça? Le choix du projet que tu veux faire, est-ce que tu as su discerner la volonté de Dieu? Le choix du conjoint que tu veux faire, est-ce que tu as su discerner la volonté de Dieu? Parce que moi je trouve, personnellement je trouve incompréhensible. Tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu es prophète, je ne sais pas moi qui. Et puis tu te maries. Puis moi, je ne sais pas trop comment je peux dire, mais est-ce que Dieu peut permettre à ses enfants de pouvoir divorcer après? Je ne sais pas trop. Mais si c'était vraiment, réellement Dieu qui te voulait avec cette femme, avec cet homme, est-ce que Dieu peut permettre à ce que vous puissiez divorcer après? Je ne sais pas trop. Mais il est tellement amour, notre Dieu ne voudra pas ça, parce que les divorces détruisent les familles. Les divorces détruisent surtout les enfants. Ça détruit. Et Dieu n'est pas dans ça. Sachant discerner la volonté de Dieu, prie le Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as encore rappelé ce soir, et Père de grâce, Seigneur, qu'on puisse encore avoir un esprit de discernement, Jésus. Donne-nous un esprit de discernement, Seigneur. À la gloire, Jésus. Aux jeunes de mon église, torrent de gloire. Esprit de discernement, Père de grâce, donne-nous-en, Jésus. À mon église, torrent de gloire, à notre pasteur, à nos anciens, à nos diacres, diaconesses. Esprit de discernement, Jésus. Donne-nous-en, Père de grâce, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons avoir un esprit de discernement, Père de grâce, Seigneur.
Nous ne voulons pas aller loin de notre Dieu. Même si on voit le chemin semble être difficile, Seigneur. Orpa a vu que Naomi avait plus d'espoir. Elle est partie. Mais Ruth a vu en Naomi quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Et Ruth s'est attachée à Naomi. Et c'est là que Ruth a rencontré Boaz. Parce qu'elle s'est attachée à Naomi. Nous aussi, nous voulons rencontrer encore Boaz, Père de grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu. Qu'on puisse avoir cet esprit de discernement, Esprit de Dieu. Oh, Père de grâce, c'est toi, Jésus. Oh, Dieu suprême, c'est toi, éternel. Oh, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, Jésus. Merci parce que tu es au contrôle de tout, Jésus. Merci parce que tu vis à jamais, Seigneur. Merci, Père de grâce, pour tout, Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer notre Dieu? Est-ce que tu peux célébrer notre Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.